et que l'Église entière dise Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de cette nuit. Merci pour tout ce qu'on a déjà appris. Je prie que toutes ces choses soient écrites sur la table de tout cœur. Seigneur, que la passion, le feu, la ferveur, la poursuite soient accordées à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute passion perdue, tout feu perdu, toute consécration perdue, que tu restaures tout à chacun de nous de façon abondante au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les pages de l'Écriture, même ce soir. Et nous prions que la grâce pour demeurer dans la parole, vivre comme la parole nous l'enseigne et avancer dans toutes choses selon ta parole, soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Les membres, tant que les membres aussi bien que les ministres, les parents, les croyants de longue date, nous prions Seigneur que nous obéissons à ta parole, que nous suivions cela étape par étape au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un autre Amen avant de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aux Galates. Galates 2, nous allons examiner du verset 14, du verset 1 au verset 14. Galates 2, verset 11. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il les esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous rendons grâce au Seigneur pour le passage de l'Écriture du jour. C'est l'une des évidences que la Bible est la parole de Dieu. Normalement, quand on écrit une histoire de grands hommes et on écrit leur autobiographie, on ne met pas, on ne dit pas ce qui va leur montrer, ce qui va leur dire de mauvais, ce qui va entacher leur vie. Mais pour le dissentiment qui avait lieu entre Paul et Barnabas était écrit dans la Bible. Et cette dissimulation et hypocrisie de Pierre était écrite dans la Bible. Comment Paul a confronté Pierre à cause de ce qu'il a fait, et c'est écrit dans la Bible. Nous devons nous rappeler que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation et l'espérance que dans l'Écriture, nous ayons l'espérance. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui est préserver la vérité de l'Évangile à tout prix. Alors, c'est ce que Paul a fait. Il a vu que la vérité de l'Évangile était totalement tournée tête bêche. Il a vu que la vérité de l'Évangile était carrément érodée. Et alors, il devait défendre l'Évangile, la vérité de l'Évangile. Pourquoi devons-nous préserver la vérité de l'Évangile? Parce que si l'Évangile est changé,
Si l'évangile, alors l'évangile est mutilé, coupé, ne peut pas sauver. L'évangile changé, modifié ne peut pas sauver. Si l'évangile est changé, l'évangile est dilué, ne peut pas sauver. C'est pourquoi l'apôtre Paul alors s'est intéressé au salut des gens, tant les juifs que les païens. Donc il a dû défendre la vérité de l'évangile, préserver la vérité de l'évangile, afin que cet évangile demeure tel que Dieu nous l'a donné, et si cela doit demeurer tel que Dieu nous l'a donné, et par là les gens vont entendre l'évangile, la vérité, le parfait évangile, l'évangile du ciel, l'évangile salvateur, l'évangile qui change la vie, l'évangile qui ne change pas. Donc ceux qui l'entendent seront en mesure de répondre à l'évangile, ils vont donner leur vie au Seigneur et seront sauvés comme cela était à l'époque. Il doit en être ainsi ce jour que chacun de nous, ministres, chacun de nous, prédicateurs, chacun de nous, dirigeants, chacun de nous, gagneurs d'âmes, nous devons préserver la vérité de l'évangile à tout prix. Préserver la vérité de l'évangile à tout prix. Nous allons voir 3 points aujourd'hui dans le message. Numéro 1, le danger des colonnes se déplaçant du fondement. C'est ce qui était arrivé à Pierre. Il était une colonne dans le royaume, il était une colonne dans l'église, il était une colonne dans le Nouveau Testament, et puis la colonne se déplaçait du fondement. Et c'est très dangereux. Et la même chose avec nous ce jour. Y a-t-il un prédicateur du moins bien connu, un prédicateur réputé de par le monde entier, ou bien connu dans notre pays, un prédicateur renommé dans notre pays, s'il se déplace du fondement, c'est très dangereux. Plusieurs vont rétrograder, vont perdre leur foi et leur espérance en Dieu. Le danger des colonnes se déplaçant du fondement. Deuxième point, la dissimulation des partenaires secoués par la peur. Après que Pierre, alors que Pierre a usé d'hypocrisie, est allé là où il ne doit pas aller, lorsque ces Juifs étaient venus, et Barnabas ont aussi agi dans la dissimulation avec lui, que si Pierre avait peur des gens venant de Jérusalem, et pour qui suis-je? On a la dissimulation des partenaires secoués par la peur. La peur des hommes est très, très dangereuse. La crainte des hommes tend un piège. La peur d'un homme, d'une femme, un rocâtre, personne élevée, personne autoritaire, la peur de leurs commentaires, ce qu'ils diront, ce qu'ils feront, de leurs réactions, cette peur d'un homme dans notre vie, alors tendra un piège qui nous égarera, non seulement nous égarer. Le péché d'un dirigeant est un péché directeur qui égarera les autres. La dissimulation des partenaires secoués par la peur. Troisième point, la défense par Paul affermie dans la foi. La défense par Paul. L'apôtre Paul, Dieu merci, nous avons une personne comme l'apôtre Paul, que lorsque tout le monde allait à la direction opposée, il pouvait se tenir tout seul, il pouvait se tenir pour la vérité. Dieu merci, aujourd'hui, vous pouvez être un tel homme, parce que si tout le monde chute, qui va se tenir? Si tout le monde compromette, qui sera vainqueur? Si tout le monde s'égare, qui va se tenir sur la vérité de la parole de Dieu? C'est bon pour vous. Au temps de l'Ancien Testament, il fut un Daniel qui pouvait se tenir tout seul, et ses 3 compagnons, ses amis l'ont suivi. Au temps du Nouveau Testament, nous avons cet homme appelé l'apôtre Paul, il pouvait se tenir, et parce qu'il s'est tenu, alors la parole maintenant est préservée pour nous. Je prie que le Seigneur fasse d'un Paul, fasse de vous un Paul, et qu'il vous fasse tenir, et qu'il fasse vous tenir
en dépit de ce qui se tient, en dépit de ce qui se produit autour de vous. Alors, on a la défense par Paul affaibli dans la foi. Premier point, le danger des colonnes se déplaçant du fondement. Nous allons voir trois choses ici. Il y a l'immuabilité de la colonne salvatrice de la vérité. Il y a la colonne de la vérité, à part de l'homme, du prédicateur, à part de l'apôtre qui est une colonne. La colonne de la vérité, c'est la colonne sur laquelle le temple de la vérité est bâti et nous bâtissons tout ce qu'on doit battre. Parce que le temple de la vérité de l'évangile doit se tenir sur une colonne. L'immuabilité de la colonne salvatrice de la vérité. 2. L'instabilité de certaines colonnes dans le temple. Le temple est l'Église. Le temple est tout le conseil de Dieu que nous avons sous la grâce salvatrice de Dieu. Il y a certaines colonnes là-bas, certains prédicateurs là-bas, certains pasteurs là-bas, certaines personnes là-bas qui tremblent. Ils sont instables comme l'eau. Tu ne peux pas réussir dans l'instabilité de certaines colonnes dans le temple. 3. L'importance d'une ferme persévérance sans la timidité. L'importance de tenir ferme, de rester solide et l'importance d'une persévérance, d'une ferme persévérance sans la timidité. Voyons la première partie, l'immuabilité de la colonne salvatrice de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si l'église est quelque chose, l'église doit se tenir, l'église doit garder la vérité de l'évangile. L'église est donc le dépôt, l'église est donc le lieu où on dépose la vérité, toute la vérité. Quand on cherche la vérité, on vient à l'église. L'église est la colonne de la vérité et c'est l'appui de la vérité. Ceux qui sont prédicateurs dans l'église doivent se tenir comme des colonnes, ils doivent être des gens de vérité et se tenir sur la parole de Dieu. Voyons Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets la parole parfaite. Je mets l'entièreté de la parole. Je mets la révélation complète dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que cela fait de Jérémie? Avoir la vérité, aimer la vérité, posséder la vérité, annoncer la vérité et montrer la vérité de la parole de Dieu. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer. Sans la vérité, sans l'évangile, Jérémie ne peut jamais être une colonne. Sans la vérité, sans la révélation, Pierre ne pouvait être une pierre. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une colonne dépendable, une colonne forte? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une colonne à se référer dans l'église du Dieu vivant? C'est que la personne a la vérité de l'évangile.
la parole de Dieu, l'évangile et la personne embrassent cette vérité, et le Seigneur dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Allons à 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est ce fondement en Christ, Christ le Sauveur, Christ seul sans circoncision, Christ le sanctificateur, Christ seul sans les cérémonies de l'Ancien Testament, Christ, celui qui baptise dans le Saint-Esprit, Christ seul, sans boire de l'eau du fleuve Jourdain, Christ le guérisseur, Christ sans les herbes et tout, Christ le Rédempteur, sans les autres personnes de devenir un co-rédempteur ou co-messie avec lui. Et c'est dit que on ne peut poser aucun autre fondement. Je le résistais en face parce qu'il est répréhensible. Cela n'est pas attendu de Pierre. La même chose avec nous, nous qui sommes pasteurs, prédicateurs, dirigeants, les responsables, les ouvriers, et nous avons reçu l'enseignement de la parole, de la vérité. Le Seigneur veut qu'on se tienne pour la vérité et sur la vérité et qu'on présente l'évangile ou la vérité à toute opportunité aux gens que nous rencontrons. Mais comme cela était dans l'Ancien Testament, alors cela va jusqu'au Nouveau Testament. Vous vous rappelez bien, Ophni et Phiné, et ils se sont égarés. Vous vous rappelez bien, Nadab et Abihu, et ils se sont égarés. Vous vous rappelez bien, Aaron, il n'est pas resté sur la parole de Dieu, et les gens sont égarés, sont conduits vers l'idolâtrie. Vous vous rappelez bien, plusieurs qui se sont égarés de la vérité de la parole de Dieu. Arrivé maintenant au Nouveau Testament, Pierre lui-même, qui écrivait son épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, il a dit qu'il y avait de faux prophètes dans ces jours-là, et il y aura de faux enseignants parmi vous, de faux docteurs. C'est dommage que Pierre lui-même aussi soit tombé dans cette situation. C'était une situation de compromission. C'était une situation de ne pas être fort, une situation de craindre l'homme plus que le Messie, de craindre les gens autour de lui plus
que le Seigneur Dieu, l'Éternel du ciel. Alors, avant de doiter, avant d'accuser Pierre, c'est une autre chose, mais à vous de comprendre que dans votre moment de confrontation, dans votre moment où les gens viennent, les gens que tu respectes, les gens que tu honores, et tu as une position ferme et tu as la parole à défendre pour que tu sois en mesure d'être ferme, il faut réellement une bonne expérience du salut. Il faut une bonne expérience de la sanctification. Il faut une bonne expérience du baptême et de la puissance et du courage et de la hardiesse dans le Saint-Esprit. Maintenant, on nous parle de Pierre ici, que Pierre était répréhensible. Galates 2, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Il mangeait avec les païens. Pas de problème là-bas. Déjà, lorsque Dieu a appelé Pierre à la maison de Corneille, déjà il était là et il a passé des jours avec eux là-bas. Il a passé la nuit dans la maison d'un païen et on lui a fait manger. Il savait déjà que le Seigneur a brisé ce mur de séparation. Il savait que Pierre était allé à la maison de Corneille et il a mangé là-bas. Même ils ont défié Pierre. Acte chapitre 11. Nous lisons le verset 2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, que c'est pitoyable. Vous voyez, ils lui adressaient des reproches sur des choses inutiles. Il lui reprochait de ce qui entre et sort par l'autre bord. Jésus leur a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme comme nourriture ou bien boisson qui corrompt, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Mais maintenant, ils lui ont adressé des reproches. Pierre, qu'as-tu fait? Tu es allé vers les incirconcis païens et tu as mangé avec eux. Verset 3 dit, en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Verset 4 dit, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Voyons le verset 8. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Verset 9. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Je dois régler cela une fois pour de bon. La voix, une voix. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme sué. Verset 10. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Verset 11. 11 dit, et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Verset 12. L'Esprit me dit de partir. L'Esprit me dit de partir. C'est le Saint-Esprit qui surpasse Jacques, Jean, qui surpasse tous les gens venus de Juda ou de Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui surpasse tout homme sur terre. Et cela doit régler l'affaire là pour Pierre. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Maintenant, voyons ce qu'a fait Pierre. Nous devons examiner notre vie personnelle.
Et si nous avons cette crainte de l'homme, si nous avons cette crainte terrorisante de l'homme, si nous avons cette crainte intimidante de l'homme, et nous abandonnons notre vie dans la main d'un homme ou d'une femme, nous connaissons la vérité du salut, la vérité de la justice, la vérité de la restitution, la vérité de la sanctification, la vérité de la pureté de cœur, la vérité de demeurer dans la parole de Dieu sans ajouter, sans soustraire. Si vous connaissez la vérité, que voici ce qu'il faut prêcher, voici ce qu'il faut avoir, et la crainte de l'homme ne nous permet pas de faire ce que le Seigneur nous a révélé, ce qu'il nous a dit de faire, nous pourrions finalement rater le ciel. Parce que quiconque aura honte de moi dans cette génération adultère perverse, le Fils de l'homme aura honte de lui dans le royaume de Dieu devant le Père Céleste. Je prie que nous soyons fermes. Je prie que nous soyons fermes. J'attends votre Amen. Vous savez, Pierre pourrait regarder Paul et dire, Paul, j'étais là avant que tu ne sois arrivé, non? Je connaissais Christ face à face, physiquement. Tout le temps que tu persécutais l'église là, j'étais déjà apôtre. Et tu dis cela contre moi. Pierre pourrait chercher un moyen de vengeance pour raconter de vieilles histoires de ce qu'était Pierre. Mais alors que tu m'as rendu publiquement, et alors il va maintenant faire sortir l'histoire de Paul. Toi aussi, voici ce que tu étais. Mais regardez, les gens qui n'aiment pas la correction, ils sont incorrigibles. Donc, quand tu dis quelque chose pour les corriger ouvertement, parce que Paul l'a fait versement, alors ces gens ont tendance à dire que oui, on va révéler quelque chose aussi et exposer cela sur les réseaux sociaux pour que lui aussi ait honte. Quelle était l'attitude de Pierre? Deuxième Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimé, Pierre qui écrivait ici, c'est pourquoi, bien-aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Pierre disait que, est-ce que tu as appris ce que j'ai fait? Est-ce que tu as appris ma compromission? Tu as appris ma dissimulation? Il ne faut pas suivre cela. Il faut tout faire. Parce que Christ vient, j'ai été corrigé, j'ai accepté la correction. Alors il faut que tu sois trouvé irrépréhensible dans la paix. Et 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Regardez Paul, voici Pierre, au lieu de venger, au lieu de jeter des pierres de la boue pour entacher Paul, au lieu d'utiliser l'opportunité pour écrire contre Paul, alors il a dit, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Là, que ce Paul est un homme de sagesse. Ce Paul-là est un homme sans compromission. Ce Paul est un homme qui aime la vérité, qui croit à la vérité, par-dessus tout, même me dépassant. Est-ce que tu peux faire cela si quelque chose arrive et que tu as été reproché directement ou indirectement et tu dis que comment il peut parler comme ça? Pourquoi ne pas m'appeler en aparté et me dire de façon douce, bonne,
comment peut-il sinon me honner publiquement comme ça? Est-ce que tu peux faire comme Pierre en disant que oui, lui, il a la sagesse de Dieu, il a la compréhension, il a la révélation, et c'est un frère bien-aimé, ce Paul. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les épîtres, les lettres. Que toutes les lettres, les épîtres que Paul a écrites, il a écrit avec la sagesse de Dieu. Et vous pouvez venir raconter l'épître aux Galates, même il m'a confronté là-bas, mais c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Comprenez? C'est une épître. Il y a d'autres écritures. Il a affirmé que les épîtres de Paul font partie des écritures. Il n'a pas dit que non, moi je ne vais pas l'affirmer, je ne vais pas le confirmer, je ne vais pas l'honorer, moi je ne vais pas, sinon, lui donner un honneur public aux gens pour dire qu'il a écrit dans la sagesse, il a écrit une bonne révélation, qu'il a écrit les écritures. Non, moi je ne vais pas faire cela. Parce que regardez ce qu'il va faire. Il y a des gens qui se disent chrétiens, il y a des gens qui se disent être sanctifiés, et quelque chose qui était arrivé 7 ans passés, 10 ans passés, le prédicateur, le pasteur prêchait et leur a doigté et dit: hey, Église, nous devons corriger ceci, que ceci n'est pas bon. Et il dit que tel frère, telle soeur, et ce qu'il a fait là, on ne va pas permettre cela ici. Voici la colonne de la vérité et l'église du Dieu vivant. Cela s'est passé 10 ans passés et cela est toujours là-bas dans le cœur. Alors, où est la sanctification dont nous parlons, ce que nous chantons et ce que nous amenons dans la prière, ce que nous disons aux autres? Si on est sanctifié, Dieu merci pour quelqu'un qui est en mesure de nous corriger, pour se lever, pour dire que cela n'est pas bon. Maintenant, Pierre a une bonne attitude. C'est l'évidence que quelqu'un est un véritable enfant de Dieu, un véritable ministre de Dieu. Et c'est dit qu'ils lisent, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Quel que soit ce que vous voyez que j'ai fait, que je n'étais pas fait, toi, reste debout, toi, sois ferme, toi, tiens bon, et il faut tout faire que tu sois ferme jusqu'à la fin. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce, puisqu'il nous accorde la puissance, puisqu'il puisse le Seigneur nous accorder le courage, la puissance jusqu'à la fin de nos jours au nom de Jésus-Christ. Allons à la troisième partie ici, l'importance d'une ferme persévérance sans la timidité, l'importance d'une ferme persévérance sans la timidité. Allons à 2 Samuel 12, verset 1. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe,
dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Voilà le verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Vous connaissez bien l'histoire. Mais est-ce que vous pouvez être si audacieux pour confronter un David, un dirigeant? Est-ce que vous pouvez confronter quelqu'un qui doit mener une vie juste, quelqu'un qui doit conduire les gens, mais il a commis l'adultère. Il a même tué l'époux de cette femme. Et il a pris cette femme, il a ajouté à ses nombreuses femmes. Est-ce que vous pouvez discipliner cette femme, cet homme? Est-ce que vous pouvez parler à cet homme? Est-ce que vous pouvez le confronter? Mais vous allez seulement bavarder, parler, murmurer et mettre tout sous couvert. Quand il vous appelle, vous allez dire, oui monsieur, oui monsieur. Vous l'avez dans le cœur, vous l'avez à l'esprit, que c'est lui qui pollue l'évangile, c'est lui qui corrompt l'évangile, c'est lui qui tord le cou à l'évangile, c'est lui qui détruit l'église, qui détruit la vérité dans l'église. Cependant, oui monsieur, tu n'as pas l'épine dorsale de Nathan, tu n'as pas la colonne vertébrale de Paul pour dire que ceci n'est pas bon. Tu es cet homme-là. C'est pourquoi on étudie l'écriture, nous étudions les écritures afin que lorsque l'heure sonne, pour que nous tenions tout droit, pour corriger ce qui doit être corrigé, que nous soyons en mesure de le faire. Et non qu'on attend, et puis le pasteur maintenant est venu et audacieusement et dit qu'on ne doit pas avoir ça dans l'église, on ne doit pas avoir cela dans le royaume, on ne doit pas avoir cela dans le ministère. Et puis, au lieu de corriger, au lieu d'honorer l'homme là qui peut déclarer la vérité à tout le monde, qui que soit la personne, au lieu de respecter l'homme là, alors on se joint, on embrasse le parti des gens mécontents, qui sont mécontents contre l'homme là, dit que vous ne croyez pas comme ça, il veut que la vie profonde retourne à 1973. Est-ce qu'on n'a pas changé? Regardez là où nous sommes maintenant. Est-ce que nous ne sommes pas modernes? Oui, la Bible est devenue moderne pour toi. Ta Bible demeure telle qu'elle doit arrêter au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu vas demeurer dans la vérité. Tu ne vas pas fuir la vérité. Tu ne vas pas échapper à la vérité. Tu ne vas pas te lever et dire que si c'est la vérité du salut, si c'est la vérité de la justice, donc je prends mon sac, je m'en vais. Où vas-tu? Si tu t'égares de la vérité, tu iras en affaire. Mais tu tiens bon et tu dis que c'est la vérité et je crois que c'est la vérité parce que cette église se tient sur la vérité. Je vais demeurer dans la vérité au nom de Jésus. Voyons, toutes ces années que je me suis converti en 1964, en 1964 jusqu'à
2022, c'est un long moment. Par la grâce de Dieu, je me tiens sur toute la Bible. Y a-t-il quelqu'un qui se joint à moi? Y a-t-il quelqu'un qui affirme la vérité? Y a-t-il quelqu'un qui se tienne pour avoir l'épine dorsale que lorsque quelqu'un agit de façon gauche devant toi, que tu aies l'audace, le courage pour dire non à Pierre, non à David, que cela ne doit pas se faire. Le Seigneur te donnera l'épine dorsale pour le faire au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, alors au deuxième point maintenant, deuxième point, la dissimulation. La dissimulation des partenaires secoués par la peur. Galates 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Nous allons voir trois choses ici. L'exemple désastreux de faiblesse dans les ministres. Lorsqu'un ministre tel que Pierre, lorsqu'il s'est affaibli, lorsqu'il n'a pas d'épine dorsale, lorsqu'il est comme une méduse, lorsqu'il n'est pas fiable et il tremble, que cela est désastreux. Deuxième partie, c'est l'effet paralysant de la crainte des hommes. L'effet paralysant. Cela vous paralyse. Cela vous affaiblit. Et cela vous rend incapable de faire ce qu'il faut faire et dire ce qu'il faut dire. 3, c'est l'émulation condamnatoire et l'assimilation de fausses interprétations. Voyons ici l'exemple désastreux de faiblesse dans les ministres. Nous avons lu Galates 2, voyons 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Parce que lorsqu'il a vu le mal, lorsqu'ils ont vu le mal, ils ne l'ont pas confronté. Ils disent que ça, c'est notre faiblesse. Ils se taisent. Oui. Se taire sur les affaires. Que ça, c'est notre sagesse. C'est ne pas être en mesure de confronter le mal ou la rétrogradation. Que ça, c'est notre sagesse. Voir que les gens s'égarent et que les gens suivent l'église de Dieu. Ils se taisent et disent que c'est la gloire de notre sagesse. Et là, les gens qui croient que la sagesse, c'est de ne pas dire la vérité. La sagesse, c'est de ne pas confronter l'erreur. C'est de ne pas dire la vérité. C'est de ne pas parler quand il faut parler. Non, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Une petite compromission et le fait de céder à la faiblesse de la chair, je ne veux pas parler. Si je parle, ils vont comprendre. Cela va corrompre toute l'assemblée. Verset 11. 11 dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, tu le sais, ou cupide, tu le sais bien, ou idolâtre, et tu le sais, ou outrageux, et tu le sais, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Si tu connais quelqu'un qui s'appelle frère, une sœur, un membre de l'église, et la personne a fait quelque chose au bureau, qui est un secret de polichinelle, tout le monde sait que voici comment la personne a vie au bureau. On dit que la personne est membre de la vie profonde. Si tu connais quelqu'un qui se tient sur le pupitre et te prêche dans notre église, cependant la personne mène une vie corrompue, une vie pécheresse, une vie rétrograde, tu le sais,
mais tu dis que je ne vais pas en parler. Qui suis-je d'en parler? Qui suis-je moi-même? Est-ce que je suis déjà au ciel? Si c'est sa faiblesse, est-ce que je n'en ai pas moi aussi? Donc, te voilà, tu défends, tu couvres un rétrograde et un peu de levain fait lever toute la pâte. Il veut que tu parles, non pour détruire la personne, mais pour corriger la personne, afin que la personne sorte de son péché, des ténèbres, et que la personne vienne à la justice et à la lumière au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Allons aux Hébreux, Hébreux 13. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a condamné de son vivant, il le condamne aujourd'hui. Ce que Jésus a embrassé de son vivant, il l'embrasse aujourd'hui. Ce que Jésus a prêché, la justice, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le message de Christ est le même. Le commandement de Christ demeure le même. L'attente de Christ demeure la même. La vérité en Christ demeure la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'effet paralysant de la crainte des hommes. Si vous avez la crainte des hommes, cela vous paralyse. C'est comme cela vous décharge. Vous êtes connecté à une source d'énergie et c'est comme le courant électrique qui fait refroidir votre réfrigérateur. Maintenant, vous avez enlevé la connexion. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de fraîcheur. Il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. La prière, cela ne va pas marcher. L'application ne va pas marcher. Tout ce qu'on fait, cela ne peut même pas égratigner une surface parce que la crainte des hommes nous a déconnectés. La crainte va disparaître. Au fait, de quoi avons-nous peur? Pharaon, regardez sa fin. Pourquoi avoir peur de lui? Nebuchadnezzar, pourquoi avoir peur de lui? Regardez la fin de lui. Pourquoi avoir peur de lui? Belchazzar, lui-même, lui aussi, un ivrogne, un idolâtre. Mais pourquoi avoir peur d'un tel homme? Et sa fin, la fosse au lion. Mais de quoi avons-nous peur? Mais Daniel était rentré là-bas, il est sorti. Vous allez rentrer là-bas, vous allez sortir au nom de Jésus. Nebuchadnezzar, sa fournaise, mais de quoi avez-vous peur? Sadra, Meshach et Abednego sont allés là-bas et ils sont sortis. Vous allez sortir de là. Et tous les pharisiens et les sadducéens, tout ce qu'ils ont fait, et leur menace, mais quelle est la résultante? Où sont-ils aujourd'hui? De quoi avez-vous peur? Nous n'allons plus craindre les hommes. Amen. L'effet paralysant de la crainte des hommes. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel?
Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ouais, le verset 23 là-bas, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il, le Seigneur, l'Éternel aussi, te rejette comme roi. Voyons le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Lorsque tu es sauvé, quelle était ta passion? Quelle était ta poursuite? Quelle était ta résolution de cœur au salut? Qu'est-ce qui t'a poussé au genou? Qu'est-ce qui t'a poussé à genoux pour la sanctification? Comment as-tu prié? Comment as-tu consacré ta vie à la sanctification et tu es sorti de l'autel et t'as sanctifié? Comment te sentais-tu? Et quel était le problème qui t'a confronté lorsque tu t'es sanctifié? Tu te rappelais combien tu étais audacieux, tu te rappelles bien comment tu étais ferme, tout droit, intègre. Qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui t'a transformé? Qu'est-ce qui fait de toi une personne peureuse? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu parcours la vie maintenant avec crainte? Si tu veux faire quelque chose maintenant, si tu veux faire quelque chose, tu regardes à gauche, à droite. Est-ce que telle personne est là, l'autre là est là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as oublié le prix que Christ a payé pour toi pour que tu sois sauvé et t'envoie maintenant et dit voici ce qu'il faut faire et tu n'as jamais, tu ne penses plus à Christ, tu ne penses plus au Saint-Esprit ni à la parole de Dieu, tu ne penses plus à la puissance du Saint-Esprit et tout ce qui fait ta réflexion maintenant, c'est l'homme là, la femme là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va se renfrogner, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'elle va me rejeter, la crainte des hommes. Et puis Saül a dit que j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple. C'est une crainte irraisonnable. Saül et le peuple, qu'est-ce que le peuple peut te faire? Est-ce que le peuple peut le rejeter d'être roi? Jamais. Est-ce que le peuple peut le remplacer? Jamais. Est-ce que le peuple peut le battre? Jamais. Au lieu de battre les Philistins, même s'ils ont fui et ils te laissent ici, un petit garçon, un David a détruit le Philistin. Et toi, tu es le plus élancé et tu es plus grand que David. Qu'est-ce qui fait ton problème? Notre crainte est irraisonnable. Notre peur est irraisonnable. Notre frayeur, notre épouvante est irraisonnable. Qu'est-ce que cela peut ôter? Ces gens ne peuvent pas ôter le salut, ni l'espérance du ciel, ni la joie, ni la vérité. De quoi avons-nous peur? Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Cette peur est bannie au nom de Jésus. Je ne craindrai pas. Je dis, je ne craindrai pas. Vous n'allez pas craindre au nom de Jésus. Lorsque la crainte est annulée et tu vis selon la parole de Dieu, dans la plénitude de la révélation de la parole de Dieu, le Seigneur te promouvra. Allons à la troisième partie ici. L'émulation condamnatoire et l'assimilation de fausses interprétations. L'émulation. Alors on voit les autres parce que Pierre, alors
Pierre s'est dissimulé, Barnabas aussi a suivi. Alors ils ont suivi l'émulation. Regardez les gens et non la parole de Dieu. Regardez les gens sans regarder, sans avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Alors regardez les gens, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors en regardant les gens, sans regarder Christ tout seul. Regardez-moi, tournez-vous vers moi, toutes les extrémités de la terre, et vous serez sauvés, guéris. Alors nous avons les regards vers le Seigneur tout seul à tout moment. Et même si tu vois les gens, mais ça, cela ne te fait rien, parce que Christ n'est pas devenu tout en toi. Parce que si Christ est devenu tout en toi, tu ne crains plus. Christ est devenu tout en toi. Amen. À cause de cela, toutes conditions de crainte seront sous tes pieds. Que l'homme qui te menace soit sous ton pied. Et tu vas tenir bon. Et tu vas rester debout comme un véritable soldat de la croix. Et on n'est pas un civil faible, on est un soldat puissant de la croix au nom de Jésus-Christ. Pour vous penser d'un soldat qui fuit le champ de bataille et tu le confrontes. Et tu dis, mais pourquoi tu as fui le champ de bataille? Que j'ai vu un enfant et l'enfant là me fait ainsi comme ça. Et tu es un soldat, tu vas au champ de bataille et tu vois un enfant qui te fait ainsi comme ça et tu fuis, retourne là-bas et va faire face à ce défi, tu vas gagner la bataille. Nous allons voir la part de Dieu. On va à Galates 5, 19. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Voilà le verset 20. Verset 20 dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Et tu ne commets pas la fornication, mais tu as la jalousie. Tu ne commets pas l'adultère, mais tu as la jalousie. Tu n'es pas sorcier, mais tu as la jalousie. Tu n'as pas la haine, tu as la jalousie ou bien l'émulation ici. Tu n'as pas la colère, mais tu as la jalousie et l'émulation. Tu n'as pas la séduction, mais tu as la jalousie ici. Le seul problème que tu as ici, c'est que tu ne peux pas rester debout tout seul. Tu ne peux pas rester ferme. Tu ne peux pas rester sans regarder quelqu'un et émuler ou bien imiter la personne, copier la personne. C'est le défi. Et cela te fait, sinon, être avec les sorciers, les magiciens, les idolâtres et tout le monde. Et le verset 21 dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses avec l'émulation ou la jalousie n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses, l'émulation ou la jalousie, n'héritera pas le royaume de Dieu. Alors c'est bon pour nous de retourner, de reprendre notre force, notre courage, notre audace, sans trembler, sans ramper devant quelqu'un. Et on est timide, on est peureux à cause de ce que quelqu'un fera. L'émulation en copiant les gens qui s'égarent, qui rétrogradent pour une raison donnée. Cela va nous faire rater, perdre le royaume de Dieu. Parce que les peureux, les abominables, les timides, les magiciens, les menteurs auront leur part dans l'état de feu et de soufre. Je prie que cela ne soit pas votre sort, que cela ne soit pas mon partage. Je vais tenir bon. Je vais tenir bon. Vous allez tenir bon au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va au troisième point. Troisième point. La défense par Paul affermie dans la foi. Voyons encore Galates 2, verset 11. Galates 2, 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai
en face. C'était l'apôtre Paul. Je prie que la même grâce, que chacun de nous l'ait, que chacun de nous ait la même audace et que la même fermeté soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus. Je lui résistais en face. Vous savez, parfois, si quelqu'un est plus âgé que vous, quelqu'un qui est plus grand que vous, quelqu'un qui est plus honoré, plus réputé que vous, qui était là un fort longtemps avant votre arrivée, s'il fait quelque chose de mauvais, il corrompt l'évangile et il montre un mauvais exemple. Tu te rappelles ce que nous avons appris, tu te rappelles le courage qu'on doit avoir, la fermeté que nous devons avoir, et avec le respect qui lui est dû, tu dis, mon frère, ce que tu fais, cela nous égare. Au fait, nous sommes sous cette pulsion pour un long moment. Mais j'ai décidé ce jour pour t'aider et m'aider à aider l'Église. Que ceci n'est pas attendu de toi. À chaque fois qu'on écoute, on entend la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu. Tu as tendance à se moquer de la parole de Dieu, à nous décourager et à nous ramener au point mort. Et quelqu'un te dit que, est-ce que tu sais à qui tu parles? Oui, je sais, oui. Je parle à l'un de nos dirigeants. Oui, je parle à quelqu'un qui doit nous conduire, mais qui nous ramène en bas. Et ils ne vont pas te permettre de dire la vérité ou bien de confronter celui-là qui s'égare. Non seulement ça, parfois, ce n'est pas quelqu'un en haut là-bas, mais peut-être ton enfant. L'enfant que tu amènes à l'église et tu lui enseignes le salut, la parole de Dieu, que voici la voie à suivre et tu vois que quelqu'un égare ton enfant. Et la personne dit à ton enfant, est-ce que tu vas suivre ton père? Même lorsque tu seras grand, est-ce que tu vas conduire, est-ce que tu vas rester dans l'église avec ton père? Et tu as entendu cela et tu es allé confronter la personne. Mais pourquoi tu détruis mon enfant? Moi, j'instruis mon enfant dans la voie du Seigneur et je dépense tout pour l'enfant, pour l'aider, pour l'éduquer et pour qu'il soit prêt pour le ciel. C'est pourquoi tu fais ceci à mon enfant? Tu dis à mon enfant de ne pas continuer avec moi dans l'église. Les gens n'espèrent pas que tu confrontes les gens, ils détruisent ta famille, ils détruisent tout. Alors, ils n'espèrent pas que tu parles. Ils espèrent que tu te taises, que tu vois ta famille aller à volo. Ils veulent que tu te taises, qu'ils détruisent ton enfant. Et ils détruisent, tordent le coup de la vérité de l'évangile. Ils veulent que tu te taises. Assez, c'est assez. Si quelqu'un veut emporter ton enfant au ciel et emporter ton enfant en enfer et tu te tais, peut-être tu n'es pas sauvé toi-même. Peut-être tu ne connais pas la valeur du salut. Mais si tu comprends le salut, que voici la voie de la vérité, et toute ma famille va me suivre, et tous mes convertis vont me suivre, et je ne vais pas permettre à quelqu'un, qui que soit la personne, quelle que soit son autorité, quel que soit ce qu'il connaît, de me fermer, de me faire taire, et moi je vais emporter ces convertis au ciel. La grâce de Dieu va te soutenir. Et je me tiens tout seul. Vous allez vous tenir tout seul. Et il dit que je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Voilà le verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, Paul a fait la bonne chose. Et l'écriture est donnée par inspiration. Et c'est bon pour enseigner. Et il dit,
en présence de tous. Alors, les gens veulent que nous embrassions la psychologie qui a dit que l'homme a l'estime de soi. S'il y a quelque chose que l'homme doit garder, protéger, il veut garder l'estime de soi. Donc, si tu vas corriger quelque chose, donc il ne faut pas corriger cela publiquement. Il ne faut pas le dire en présence des autres. Il faut chercher un moment où Pierre et toi, vous serez à huis clos et tu vas le dire. Il ne faut pas le dire que... faut pas confronter les gens. Faut pas avoir cet esprit de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. On dit de ne pas le faire comme ça. Il faut dire que, oh, bien-aimé apôtre Pierre, oh, est-ce que tu crois que la chose là qui est arrivée à Antioche est la bonne chose lorsque les gens venaient de Jacques? Est-ce que tu ne crois pas que cela va égarer certains jeunes? On dit qu'on discute, qu'on en discute, de ne pas le dire vêtement aux gens. La Bible dit non. Tout ce qu'on dit, on lit dans la Bible, on dit non. On n'appelle pas les gens à dialoguer. On ne dit pas cela à huis clos. Il dit que je dis à Pierre que en présence, je dis à Céphas en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Je prie que ce devoir nous soit accordé avec grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, le devoir de déclarer l'évangile de Christ. Numéro 2, l'exigence de défendre l'évangile contre la corruption. 3, le décret de prêcher l'évangile à toute la création. Voilà la première partie ici. Voyons le devoir de déclarer l'évangile de Christ. Allons aux actes 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma fille comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous allez accomplir votre course avec joie. Nous allons terminer avec joie. Et lorsque le Seigneur viendra et qu'il viendra enlever les saints, nous allons demeurer saints. Nous n'allons pas nous égarer pour devenir pécheurs au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Car je ne suis pas négligent de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Comme le conseil de Dieu vous êtes déclaré avec courage et avec audace, vous aussi vous allez prendre le défi, vous allez relever le défi, vous allez relever le défi, vous allez déclarer cet évangile avec courage au nom de Jésus-Christ. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Allons à la deuxième partie ici. C'est l'exigence de défendre l'Évangile contre la corruption. L'exigence de défendre l'Évangile
contre la corruption. Galates 2, verset 4. Galates 2, 4. Et cela à cause des faux frères, des frères instables, des frères tremblotants, des frères corrompus qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors il voudrait amener les convertis de l'apôtre Paul à la servitude de la loi mosaïque, à la servitude de la circoncision, à la servitude de leur loi cérémoniale, à la servitude de la loi de la foi juive, de la religion juive. Et que maintenant nous sommes sauvés sans la circoncision, nous sommes nés de nouveau sans le sacrifice d'animaux ou d'animal. Nous suivons le Seigneur. Christ est notre exemple parfait. Nous le suivons à tout moment et ils sont venus épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. 5 dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Et ils ont fait tant de choses pour nous confondre, pour nous obliger, pour nous écraser, pour nous pousser, pour nous souiller, pour tout faire. Ils ont tout fait pour nous amener à la fausse doctrine que tout ce que nous croyons dans la parole du Seigneur, que nous changions. Ils l'ont fait par renfrognement. On a dit non. Maintenant, ils le font maintenant par sourire. On dit non. Ils le font tout en nous poussant. On dit non. Et ils le font tout en nous ramenant de force vers eux-mêmes. On dit non. Ils le font maintenant tout en étant aimable. On dit non. Ils l'ont fait de toute manière. Nous disons que quel que soit ce qu'ils font, ce qu'ils disent, où qu'ils aillent, et dit que nous ne leur cédâmes et nous ne leur cédons pas un instant et nous résistâmes à leur existence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. La vérité va continuer avec vous. La saine doctrine va continuer avec vous au nom de Jésus-Christ. Jude 3, bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, le salut commun aux Juifs et aux païens, le salut commun au premier siècle et à ce siècle, le salut commun aux blancs et aux noirs, le même salut que l'apôtre Paul avait, c'est le même salut que nous avons, de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Vous voyez, on ne combat pas faiblement, on ne combat pas négligemment, on ne combat pas à corps partagé, on ne combat pas superficiellement, on ne combat pas avec crainte, mais passionnément, de toute notre force, de toute notre habileté, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Je le ferai. Je dis, je le ferai. Vous savez, si vous goûtez l'évangile, si vous savez que l'évangile vient de Christ au calvaire, si vous savez que c'est la chose la plus précieuse que vous ayez, comment allez-vous combattre pour cela? Si quelqu'un vient vous ravir votre enfant, alors vous êtes là et on enlève votre enfant et on emmène votre enfant quelque part. Est-ce que vous allez rester là-bas, les bras croisés, qu'il ne faut pas faire cela, il ne faut pas emporter mon enfant. Ça, c'est mon enfant. C'est l'enfant unique que j'ai. Et puis, ils sont audacieux. Est-ce que tu seras comme ça?
Ah, vous serez comme ça. Combattre avec force. Ouais, quelqu'un vient dans ta maison et dit que je cherche telle madame. Je dis que qu'est-ce qui se passe? C'est ma femme. Hein? Où est-elle? Qu'est-ce que tu veux? Et puis il dit que. Et puis il commence à aller par-ci, par-là. Et puis il a saisi ta femme. Pourquoi tu avais cette femme, avec cet homme? Et dis-le au revoir. Et puis tu vas dire que, ah, homme, qu'est-ce qui se passe, mais hein? Pourquoi tu emportes ma femme? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tais-toi! Et puis on apporte ta femme, tu vas arrêter comme ça. Je te vous pose la question, non? Tu vas combattre. Ceci là. Si tu veux me tuer, tu vas me tuer. Ceci, jamais. Est-ce que je parle de toi? Maintenant, l'évangile. Maintenant, nous parlons de la vérité éternelle de l'évangile. La vérité qui sauve. La vérité qui sanctifie. La vérité qui va conduire les gens au ciel. Quelqu'un veut ôter cela de toi, de nous. Et nous tous ici, nous sommes si doux, nous sommes si mous, nous sommes si gentils. On dit que, mais pourquoi tu fais ça? Tu corromps l'évangile, tu ôtes l'évangile de nous. Pourquoi tu fais cela? Depuis des années, là, c'est ce qu'on fait, non? On lutte pour ceci, on ne fait pas ça. Avec courage, avec passion, avec tout ton corps, avec tout ce que tu as. Et tu combats pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je le ferai. Je le ferai. Voyons, troisième partie ici, c'est le décret de prêcher l'évangile à toute la création. Ce que nous avons, c'est un décret. Ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et nous prêchons cela à toute la création sans crainte et sans faveur. Sans crainte et sans faveur. Cela nous dit en Marc, allons à Marc 16, Marc 16, 15, Marc 16, 15, Marc 16, 15. Christ le Sauveur ressuscité. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne laissez pas l'évangile à la maison lorsque vous sortez. Ne laissez pas l'évangile dans une mallette lorsque vous sortez. Prenez l'évangile, tout l'évangile, avec la puissance, avec la force de l'évangile de l'église primitive jusqu'à ce temps-ci. Prenez l'évangile avec vous, partout où vous allez, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Lorsque vous les rencontrez, aussi élevé qu'ils soient, prêchez-leur. Aussi bas qu'ils soient, prêchez-leur. Qu'ils soient des hommes ou femmes, prêchez-leur le même évangile. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut dire, Seigneur, je le ferai dans ta force, dans ta puissance, par ta grâce, partout, quel que soit le lieu, à toute personne. Moi, je prêcherai l'évangile. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Je le ferai. Je le ferai. Je prêcherai l'évangile à toute la création. Pas de crainte des hommes. Il n'y a pas le cas de trembler. Il n'y a pas le cas de craindre. Il n'y a pas le fait de craindre. Il n'y a rien qui doit fermer votre bouche. Je le ferai. Parlez au Seigneur.